peux rester comme ça. C'est parfait. Tu gardes 2000 pieds. Garde bien 2000. Tu peux réduire un peu. Non, la puissance est bonne. La vitesse devrait chuter normalement. Alors je vais te mettre la fréquence de l'ILS sur la 25 droite. Qui est 108.9. Et la Final Approach Course, c'est 245. Tu vois, Course, tu mets tout, ici, 245. 5. Tu peux même prendre un cap 065. Chez moi aussi. Hein. Tu peux aller chercher 2000 pieds. Parfait. T'as quel âge encore, Sébastien? Tes licences, tu veux commencer à partir de quel âge? 17, c'est ça? 16 ans? Normalement, on peut à 16 ans, non? Ben, je sais plus, parce que ça change assez souvent et je t'avoue que je pose la question en fait. L'ami de Ouais, ouais. Qui a sa licence et lui, il a eu à 16 ans. Ah, ok. Tourne à droite sur un cap. Sur un cap. 155. Toujours être 5 degrés, la position de nez de ton avion doit être là, voilà. Là c'est une bonne position. Et tu peux anticiper la sortie de ton virage, sors du virage. Et quand tu sors, c'est parfait. Là tu peux rabaisser un peu le nez, donc quand tu sors du virage, il faut rabaisser légèrement le nez. Okidoc, virage à droite, on va venir s'aligner maintenant. Sur un cap tout, zéro. Incline un peu plus fort, sinon on va louper l'axe de piste. Incline un peu plus. On peut aller jusqu'à 20-25 degrés. Voilà, la terre 25, c'est bien. Tu vois, notre axe, notre ILS est déjà vivant. Le localizer peut continuer le virage sur un cap 245. Sans incliner trop, voilà. Bon, on peut overshooter la piste, c'est pas grave, on va revenir dessus. C'est bien, sauf que notre axe de piste maintenant est à droite, donc tu peux prendre un cap 255. Tu vois aussi que notre axe de piste c'est 245. Donc on va prendre un cap un peu plus important, puisqu'elle est ici vers la droite pour revenir
faut pas prendre une attaque trop élevée non plus. Tu vois, si on prend un 300 degrés par exemple, on va repasser au travers. On est déjà quasiment dessus. C'est le point en rouge tout à droite. Maintenant, on va se poser sur celle de droite, exact. Et tu vois, là, on vient gentiment sur l'axe de piste. Donc, si on a un bon cadre de réception, c'est nickel. Maintenant, tu peux commencer à tourner à gauche sur le cap. Tu peux prendre un cap 245. Et notre glide slope est vivant. J'abaisse le frein, on sort les volets. Tu peux réduire un peu la puissance, tu peux réduire à 50%. Et tu peux allumer les dernières landing lights, on est clear to land. Voilà. Mais je pense qu'on l'avait oublié aussi au vol précédent. Enfin, je l'ai oublié parce que c'est moi le pilote monitoring. Alors ne pique pas trop, de nouveau, tu vois, de nouveau en dessous de l'horizon, ton est en dessous de l'horizon, il faut l'avoir au-dessus. Voilà. Et prends bien un cap 245, sinon on va perdre l'axe. Si tu veux essayer en visuel, tu peux essayer, hein. Moi ça revient même, et je te laisse un peu tranquille à l'heure avec l'ILS. Mais à mon avis, ce sera plus dur. Je te laisse faire. En revanche, tu peux réduire un peu la puissance. 40, on va dire 47. 45. Ah, tu y arrives, c'est bien. C'est à 30 qu'il faut couper les moteurs. Ouais. Tu vas un peu à gauche. Ouais. Approaching 2, 5, right. Ouais, pas trop non plus. Ouais. $500, $400, $300, $200, $100, Ah, la relève un peu, tout petit peu. 50, Voilà, 40, tu laisses comme ça. 30, Pas plus, pas plus, pas plus, pas plus. On ira en plein avant encore. Ouais. 20, 10, Voilà, ça c'était superbe. Les gaz bien au minimum. Et tu peux mettre les reverse. Tu peux bien sortir, ouais. Tu gardes l'axe de piste avec les pédales. Et à 60 nœuds, donc maintenant tu peux couper les reverse. Non, les reverse uniquement, les cylindriques, tu peux les laisser sortir. Tu peux les couper, tu peux les mettre sur, tu peux les fermer. 0, 7 runway right, 2, 5, right. Nickel, essaie de freiner. Quand tu lèves les pieds sur le dessus des pédales, le dessus des pédales s'abaisse, tu vois. Là c'est le frein. Et alors... Ok, c'est vraiment bien. À 60 nœuds, il faut couper les reverse. Parce que donc ça envoie l'air chaud vers l'avant. Et c'est pour éviter